Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer quelles sont les fournitures que j'utilise et mon organisation pour ma formation à distance de Community Management. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo organisation et les fournitures que j'utilise pour ma formation, c'est une vidéo extrêmement subjective. Vous pouvez très bien avoir une organisation complètement différente qui va tout aussi bien marcher. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis. Je vous partage seulement mon organisation et ce qui marche pour moi, j'ai décidé de m'organiser comme ça parce que c'est quelque chose qui me correspondait. Je sais que cette vidéo va pas correspondre à tout le monde, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inspirer de certains trucs, décider de pas faire d'autres. Prenez cette vidéo avec énormément de recul parce qu'elle est vraiment très subjective. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 grands points. Je vais vous parler de mes fournitures classiques, donc ce que j'utilise pour ma formation à distance, un bref récapitulatif. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne me suivent pas, donc je suis en formation à distance de Community Management dans une école privée, voilà. Donc je vais vous parler de mes fournitures classiques, donc tout ce qui est trousse, classeur, etc. Des fournitures de base. Ensuite je vais vous parler de mon matériel informatique, qu'est-ce que j'utilise pour ma formation en termes informatiques, c'est-à-dire ordinateur, tablette, logiciel, etc. Et ensuite je vais vous parler de comment je m'organise personnellement, donc comment je m'organise au niveau du numérique, donc dans mon ordinateur, comment je répertorie mes cours, comment je les trie, comment je les classe et comment je m'organise aussi dans mon classeur parce que moi j'ai une organisation à la fois papier et numérique. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Personnellement, je suis une grande fan des classeurs. Vous pouvez très bien utiliser des lutins, des pochettes, ce que vous voulez, mais en tout cas, moi j'utilise des classeurs grand format, donc j'en ai eu besoin de 3, puisque là je suis à la fin de ma formation, donc je sais à peu près combien de classeurs je vais avoir utilisé. Je sais très bien que là j'en suis à mon 3e classeur et je sais que ça va être assez. Moi j'ai 3 grands classeurs, j'en ai pris que j'avais déjà, j'en ai recyclé en fait de mes années lycée, études supérieures et tout ça, j'en avais de côté, donc voilà. Et j'en ai acheté un, il m'en manquait un que j'ai acheté chez Action. J'ai pris le premier prix, franchement le moins cher, ça fait l'affaire de fou, avec des pochettes transparentes et des intercalaires. Moi j'en ai acheté une 12aine, je pense que c'est largement assez, mais vous pouvez en acheter plus si vous pensez en avoir besoin de plus. Ensuite une règle, une équerre, quelque chose pour souligner quoi. J'ai acheté aussi un carnet de feuilles simples, donc vous savez c'est des carnets, de toute façon je vous mettrai une photo. C'est très pratique parce que moi j'écris en fait tous mes cours à la main. Alors, j'écris mes cours, j'écris pas mes cours mais genre je prends des notes, en tout cas beaucoup à la main, aussi un peu l'iPad, on verra ça après. Un carnet de feuilles simples pour moi c'est indispensable, je trouve ça beaucoup plus simple que des feuilles volantes. J'utilise beaucoup des stylos et aussi des stabilos, pas les stabilos pour surligner, enfin j'utilise des surligneurs aussi, beaucoup de surligneurs. Vous savez les feutres stabilo, parce que moi j'écris mes titres en fait, mes titres, mes sous-titres, des exemples et tout ça en couleur, je trouve ça plus sympa. Donc par exemple j'utilise ceux-là de la marque Stabilo directement, c'est des .88, voilà, c'est ça la ref. Je trouve ça super bien pour les titres, les sous-titres, etc. Ça me sert beaucoup. Donc j'en ai fini pour la liste de mes fournitures en termes scolaires, très classiques. Ensuite, il y a le matériel informatique. Je vais pas pouvoir vous conseiller plus que ça parce que je m'y connais pas plus que ça en informatique. Je vais juste vous dire ce que moi j'ai. Après, vous pouvez très bien avoir quelque chose de différent qui marchera aussi bien. Je vous conseille un ordinateur qui est capable de faire tourner Photoshop. C'est la seule vraie condition en fait. Enfin, on a toute une séquence en fait qui est basée sur Photoshop dans ma formation encore une fois. Donc un ordi, je peux pas vous citer d'exemple d'ordinateur à part le mien bien sûr, mais un ordinateur qui peut faire tourner Photoshop, c'est absolument nécessaire. Donc moi j'ai un MacBook Pro de 2016, je crois qu'il y a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Voilà, un MacBook Pro c'est une valeur sûre, hein. Vous êtes sûr que ça fait bien tourner Photoshop, il n'y a pas de problème parce que moi dessus de toute façon je fais tourner mon logiciel de montage donc qui est Final Cut Pro. Je sais que c'est un très bon ordi, mais vous n'avez pas besoin forcément d'un ordi aussi cher parce que le mien il m'a coûté 1615 € je crois, donc vous n'avez pas besoin de mettre autant d'argent dans un ordinateur pour la formation, mais en tout cas moi je l'avais acheté pour faire du montage. Un ordi
ordi beaucoup moins cher, ça fera l'affaire. Même un MacBook Air fera, je pense, l'affaire si vous êtes pro Apple. Sinon, un PC qui fait bien tourner Photoshop. Donc, je vous conseille de vous renseigner en magasin ou sur internet pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc, je vais parler de Photoshop puisque le logiciel n'est pas inclus. Donc, en fait, vous devez payer le logiciel. Heureusement, on vous fournit une réduction étudiante. Donc, moi, je paye 15 € à peu près par mois, mais je crois que c'est entre 15 et 20 €, ça dépend. Quand j'ai créé mon compte pour Photoshop, c'était les soldes en fait, donc je paye entre 15 et 20 € par mois. Pas plus parce que normalement, c'est très très cher Photoshop si vous connaissez le logiciel. Donc voilà, normalement, vous avez droit à la réduction étudiante avec ma formation, donc vous n'allez pas payer plus de 20 € par mois. Ensuite, vous aurez besoin d'un logiciel de traitement de texte. Je sais que sur les ordinateurs récents qui ne sont pas Apple, les logiciels de traitement de texte ne sont plus fournis. C'est quelque chose que je comprends pas parce que y a beaucoup d'étudiants qui achètent des ordis pour écrire leurs cours. Donc le traitement de texte, c'est la base. Moi, je vous conseille forcément Page, qui est gratuit sur Apple, qui est un logiciel de traitement de texte très très basique, super simple à comprendre et qui est gratuit et déjà mis sur Apple. Et en plus, qui est synchronisé avec tous vos appareils Apple. Je sais que mon iPhone aussi et sur ma tablette, mon iPad, pardon, je peux aussi trouver Page. Vous pouvez consulter vos cours sur n'importe quel appareil Apple. Donc ça, c'est super cool. Après, je sais qu'il existe d'autres logiciels de traitement de texte assez simples, OpenOffice, Word, etc. Donc voilà, je vous conseille de vous pencher là-dessus. Je sais qu'ils sont payants, je connais pas du tout les prix, donc voilà, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Ensuite, moi j'utilise un iPad Pro, c'est ce que j'utilise actuellement pour lire mes notes que j'ai écrites pour cette vidéo. Donc moi j'ai pris un iPad Pro pour pouvoir faire du Photoshop aussi dessus, vous pouvez. C'est un peu plus simplifié que sur un ordinateur, mais voilà, j'avais besoin d'un truc qui fait aussi tourner Photoshop. Et moi je trouve que l'iPad, pour ma formation en tout cas, c'est un indispensable. Vraiment, depuis que je l'ai acheté en 2021, en juin 2021, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et pour moi, c'est vraiment un indispensable de la formation à distance. Ce qui est très pratique avec l'iPad, c'est qu'on peut télécharger les PDF des cours, parce que vous le savez, j'ai déjà dit, mais ma formation, c'est des cours par PDF qu'on télécharge depuis la plateforme de l'école et qu'on peut avoir ensuite dans son ordinateur ou son iPad. Et depuis l'iPad, je surligne mes cours grâce au petit pencil. Donc voilà, un iPad et un pencil, c'est devenu assez indispensable, mais après voilà, c'est vraiment optionnel, hein. Si vous avez juste un ordinateur, normalement vous devriez vous en sortir, mais moi je trouve que ça me facilite la vie. Il m'a coûté 899 €, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre un iPad aussi cher. Moi je l'ai pris pour faire tourner Photoshop dessus, et parce que je sais que c'est un investissement professionnel que je vais utiliser plus tard dans ma vie professionnelle. Vous pouvez prendre un iPad Air, un iPad normal, voilà, du moment qu'il y a un stylet avec. D'ailleurs le stylet, moi j'ai pris un Apple Pencil, normalement il coûte 129 € je crois. Je sais qu'il y a d'autres stylets de d'autres marques, après faut voir si c'est bien compatible, faut vérifier que ça soit bien compatible. Je sais que Apple Pencil c'est compatible directement, et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est aimanté, donc c'est super pratique pour pas le perdre, et il n'y a pas besoin de le recharger, en tout cas pour les nouveaux, ça se recharge directement via l'iPad, donc ça c'est super pratique. Ensuite, on va parler de comment je m'organise numériquement avec mon iPad et mon Mac, du coup, puisque j'utilise les deux simultanément. Donc pour l'organisation que j'utilise sur l'iPad, je vous ai fait une vidéo entière à ce sujet sur ma chaîne principale que je vous mets dans le i. J'ai vraiment fait une vidéo de 11 minutes dédiée à mon organisation de mes cours avec l'iPad, donc je vais pas me répéter ici. Ensuite, mon organisation sur mon ordinateur, donc sur mon Mac, comment je fais pour bien trier mes cours, parce que j'ai beaucoup de cours, j'ai une formation qui est très complète et il y a énormément de PDF, donc voilà, pour s'y retrouver il faut avoir une organisation absolument. Je suis désolée, le soleil arrive juste ici, donc vous n'allez pas pouvoir voir l'autre partie de ma face. Je vais essayer de régler ça. Normalement, c'est bon. Donc je disais, sur mon Mac, j'organise mes cours avec un gros dossier donc sur mon bureau que j'ai appelé école. Ce gros dossier va être divisé en plusieurs sous-dossiers. J'en ai fait 12. Il y a 13 dossiers, mais 12 dossiers pour mes cours et un dossier qui s'appelle paiement, inscription, où je mets le contrat, l'attestation d'inscription, etc. L'administratif, on va dire, qui concerne ma formation. Le reste, il y a 12 dossiers que j'ai divisés pour chaque DC. C'est quoi un DC? C'est
c'est pas du tout la formation qui appelle ça comme ça, c'est moi qui ai décidé d'appeler ça comme ça pour m'y retrouver parce que c'est une organisation qui me convient, qui me parle. Donc en fait, dans ma formation, j'ai 12 grandes séquences. Je pense que séquence, c'est un mot qui peut vous parler. Les séquences, c'est pas des chapitres, hein, c'est vraiment les séquences. Donc par exemple, séquence 1, le community management, séquence 2, panorama des réseaux sociaux, séquence 3, Photoshop, voilà, je dis n'importe quoi. Et donc moi j'ai appelé ça les domaines de compétences, donc DC1, DC2, machin, jusqu'à 12. Donc j'ai fait un dossier qui s'appelle DC1, DC2, DC3, DC4. Et dans chaque dossier de DC, je le divise en encore des sous-dossiers. Vous le verrez, je suis une personne extrêmement organisée, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous organiser comme ça, mais moi c'est comme ça que je m'y retrouve. Donc dans un DC, par exemple DC1, je vais créer dans ce dossier-là 3 sous-dossiers. Donc un dossier qui s'appelle cours, donc c'est là où je mets tous mes PDF de tous mes cours que je nomme chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ils seront dans le dossier cours. Ensuite, je mets un deuxième dossier qui s'appelle devoirs. Donc dans ce dossier-là, je mets les énoncés des devoirs que je vais devoir rendre. Je mets mes brouillons. Quand je fais un devoir, je fais mon brouillon et je le range là-dedans. Et le devoir, quand il est fini, donc quand il est exporté en PDF et tout ça, je le range aussi là, quand il est terminé, prêt à être envoyé. Et ensuite, un troisième dossier qui s'appelle correction. Donc dans ce dossier-là, je mets les corrections que le prof m'a fait personnellement, ce qu'il a écrit sur mon devoir, genre ça c'est bien, ça c'est pas bien, ma note, etc. Et la correction type, puisque pour certains devoirs, pas tous les devoirs, mais il y a une correction type, donc c'est une correction générale où on vous explique toute la correction. Donc je le range dans le dossier correction. Ensuite, pour ce qui est de mon organisation classique, donc pour mes classeurs, dans mon classeur, j'utilise un intercalaire ou une intercalaire, je sais pas comment on dit. Un intercalaire égale un domaine de compétences. Donc par exemple, domaine de compétences 1, community management, il y aura une intercalaire. Quand je change de DC, domaine de compétences 2, je mets une intercalaire entre les deux à chaque fois, etc. Je pense que vous savez comment utiliser un classeur et des intercalaires, mais voilà, je réexplique quand même. Ensuite, quand je commence un chapitre, donc la première chose que je fais, c'est j'écris le sommaire parce que moi ça m'aide vraiment beaucoup à me repérer pour savoir où j'en suis dans le cours, est-ce que je suis bientôt à la fin, est-ce que je viens de commencer, est-ce que je suis au milieu, etc. À chaque fois que je commence un chapitre d'un DC, par exemple DC1 Community Management, chapitre 1, j'écris tous les petits 1, grand 2, petit B, tous les grands titres en fait du chapitre et je le mets au début et ensuite j'écris mes notes sur des feuilles, les feuilles du carnet de feuilles, que je numérote bien surtout pour pas les perdre et pour pas savoir quelle feuille appartient à quel chapitre et tout ça. Donc en général j'écris le numéro du DC, par exemple DC1, chapitre 1, feuille 1, DC1, chapitre 1, feuille 2, etc. Voilà, je numérote comme ça, c'est comme ça que je m'y retrouve, c'est plus simple pour moi. Et ensuite quand un chapitre est terminé, je termine mon chapitre 1, j'ai plus rien à écrire, j'ai fini ma prise de notes, je tire un trait rouge juste en dessous de la dernière phrase, comme ça je sais que j'ai terminé d'écrire et qu'il me reste plus rien, j'ai terminé. Et aussi je voulais préciser que moi j'ai utilisé 3 classeurs et dans chaque classeur je mets entre 3 à 4 domaines de compétences. Devant moi j'ai mon classeur qui s'appelle DC1 à 4, ensuite j'en ai un qui s'appelle DC5 à 8 et ensuite j'ai DC9 à 12. Donc voilà, j'ai besoin que de 3 classeurs. Après si vous écrivez plus ou si vous écrivez moins, vous aurez peut-être besoin que de 2 classeurs ou de 4. Ça dépend vraiment en fait de ce que vous mettez dedans, mais en tout cas moi j'en ai 3 et pour l'instant c'est assez. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo sur mes fournitures et mon organisation pour ma formation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Encore une fois je le répète, c'est une vidéo qui est extrêmement subjective. Voilà, je vous fais part de mon organisation, mais bien sûr elle est différente pour chaque personne. En ce qui concerne le nom de mon école, je ne peux pas vous le donner pour l'instant. Je pourrais vous en parler à partir du 13 novembre, pas avant, c'est la date de fin de mon contrat. 13 novembre 2022. Si vous voyez cette vidéo après, ce que je dis n'a aucun sens. Donc si dans les commentaires vous me demandez j'aime bien ton organisation mais c'est pour quelle école, bah malheureusement je ne pourrai pas vous répondre. Mais si vous regardez cette vidéo après le 13 novembre 2022, j'aurai sûrement fait une vidéo qui vous parle du nom de l'école, donc je vous la mettrai sûrement en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un énorme pouce dans les airs et sur ce, moi je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.